Beaucoup de gens s'effraient lorsqu'elles voient leurs vraies conditions et elles pensent: «Non, non, je suis un pécheur, mais je veux être parfait. Je ne ressemble pas à mon voisin, à mon frère ou à ma sœur. Je mens peut-être, mais pas souvent. Il se peut que j'accepte des pots de vin, mais je ne les demande pas. Ce sont les gens qui viennent mettre l'argent dans ma poche. Après tout, je ne suis pas tellement mauvais.» Aux yeux du Seigneur, tous les péchés sont également mauvais. La souillure d'une plaie peut provoquer la mort. Un germe insignifiant peut occasionner la mort d'une famille tout entière. Vous remarquerez que si une personne a la grippe, toute la famille deviendra malade. Même si vous mettez le mouchoir devant le nez lorsque vous éternuez pour éviter la propagation de la grippe, cependant quelqu'un d'autre l'attrapera. N'importe quel péché produit inévitablement un effet destructeur et effroyable. Seule la lumière de Dieu pénétrant en nous peut libérer du tort causé par nos pensées, nos paroles ou nos actes. Et cette même lumière nous montrera la gloire, la beauté et la majesté de notre Sauveur vivant. Lorsque les hommes découvrent nos péchés, ils le font pour nous confondre. Mais la lumière de Dieu dévoile nos péchés pour nous aider à les confesser, à les éliminer. Nous avons l'assurance de la prophétie qu'il ne nous est pas nécessaire de nous rendre au sommet de la montagne pour voir sa gloire. Partout où que nous soyons, nous pouvons voir sa gloire et sa beauté. Cela n'est possible que si la lumière divine pénètre en nous et que nous recevons la parole de Dieu dans notre esprit. Si vous voulez recevoir la lumière de Dieu, croyez avant tout dans votre cœur que de la Genèse à l'Apocalypse, la Bible est la véritable parole de Dieu. Même si nous ne pouvons pas toujours comprendre ce que nous lisons, il n'en demeure pas moins vrai que c'est la parole de Dieu. Elle ne peut pas changer. Elle n'est pas l'objet d'une interprétation particulière. Car de saints hommes ont parlé de Dieu, animés par le Saint-Esprit. Et ils nous ont révélé toutes les Écritures saintes. Écoutez et lisez la parole de Dieu avec respect, révérence et foi. Et continuez ainsi en disant, pas après pas, Seigneur, parle-moi par ta parole. C'est de cette façon que vous pouvez apprendre à entendre la voix de Dieu. Dès votre première lecture de la Bible, vous pouvez en être convaincu. La parole est de Dieu, la Bible est de Dieu. Nous pouvons lire de nombreux livres de différents maîtres, mais ceux de la Bible, les écrits saints qui nous ont été donnés, transforment notre cœur, le modifient, l'édifient. Nous pouvons sentir, vibrer au son de la parole et vivre que c'est Dieu qui nous parle. Aucun homme, aucun maître d'aucune partie du monde ne peut écrire de cette manière. Seul Dieu peut écrire de cette façon particulière. C'est pour cela qu'il nous faut respecter ce livre saint. C'est la parole de Dieu, écrite, imprimée, depuis des millénaires, communiquée de génération en génération. Maintenant, depuis 2000 ans, ces paroles sont infusées dans tous les croyants. Ils nous enseignent, nous communiquent, nous permettent de vivre la connexion entre nous et Dieu. Même si nous ne comprenons pas tout, nous rentrons en communion avec Dieu. Il nous parle. C'est un cœur à cœur, c'est un dialogue. Il n'y a plus de doute. La parole nous enseigne. Il nous faut consacrer du temps pour la comprendre, pour comprendre sa signification, car elle pourrait paraître facile, mais derrière ce langage se trouve une infinie intelligence. La parole de Dieu nous parle chaque jour. C'est ainsi que la lumière de Dieu peut nous éclairer davantage, jour après jour, si nous y sommes assidus. Ainsi, elle nous communiquera notre corruption intérieure, mais aussi nous accordera sa grâce abondante.
Par la parole, nous communiquerons, nous serons en relation avec le Seigneur, qui est venu nous pardonner, nous laver de nos péchés, qui est venu nous apprendre qu'il a pourvu à tous nos besoins, qu'il est là quotidiennement dans notre vie. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le, nous dit le Seigneur. Il nous faut être attentifs à ces paroles, les entendre. En ayant des connaissances bibliques, nous deviendrons de plus en plus justes. Et nous comprendrons que, nous découvrirons que les connaissances, les signes, les miracles ne peuvent pas nous rendre justes. La justice ne vient qu'en écoutant la voix de Dieu. Il nous faut alors prier. Seigneur, dis-moi s'il te plaît, si ma vie a été aujourd'hui selon ton plaisir. Montre-moi, Seigneur, si j'ai commis quelque faute, ou si je t'ai fait de la peine en pensée, en parole ou en acte. Un esprit de contrition, de soumission, d'obéissance remplit notre vie. Et nous entrons dans une prière, silencieuse ou verbale, en communion avec Dieu. Et il n'y a que la parole qui peut nous communiquer cet esprit de charité, de contrition, d'obéissance. Ainsi, nous pouvons prendre plaisir à suivre le Seigneur, à marcher sur ses pas, et nous endormir, jouir d'un excellent sommeil. Confesser nos péchés au Seigneur, lui dire le mal avant de s'endormir qu'on a commis, pour ensuite agenouiller, montrer verbalement, mentalement notre regret au Seigneur, en reconnaissant que c'est notre faute, que nous avons causé beaucoup de mal et t'avons causé beaucoup de peine, Seigneur. Veuille me pardonner. Je crois en l'efficacité de ton sang précieux qui est venu me laver. Seigneur, pardonne-moi. Et je suis persuadé qu'il me dira, mon enfant, va te recoucher maintenant. J'ai tout mon plaisir en toi. C'est de cette façon que je suis heureux chaque jour.